Bonjour à tous, je m'appelle Hussein El Kayad. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un pan de la sécurité privée à différencier de la sécurité publique. Dans la sécurité privée, on a ce qu'on appelle les sociétés de protection et de gardiennage. Qui d'entre nous ne connaît pas nos fameux vigiles ici? Ils sont habillés en jaune moutarde et en gris. On les retrouve dans les supermarchés, on les retrouve devant nos banques, on les retrouve en bas de nos immeubles, même quelquefois dans nos domiciles. Ils sont partout, on se familiarise avec eux, on discute, quelquefois même on se dispute avec eux. On a énormément de feeling avec eux et quelquefois on ne se rend pas compte de l'ardeur du métier qu'ils ont. On ne se rend pas compte de la pénibilité de la tâche et quelquefois on ne sait même pas à quoi ils servent. Or, la sécurité est primordiale dans nos pays. La sécurité, c'est un bien commun qui est d'une nécessité pour pouvoir se réaliser dans la vie. Or, quand on rentre en profondeur dans les conditions de travail de ces vigiles, d'où ils viennent, comment sont régis leurs droits de travail, on se rend compte que finalement, est-ce que ce n'est pas de l'insécurité qui est censée nous protéger? Parce que nous devons nous intéresser à ce secteur-là. Il emploie énormément de personnes. D'après les dernières estimations d'un rapport en 2019, c'est près de 80 000 personnes qui sont employées directement dans les établissements de sécurité privés ESP. Mais pour obtenir, combien de sociétés de ESP nous avons ici? On en dénombre près de 900 sociétés. Mais figurez-vous qu'à peine 150 sociétés ont une autorisation d'exercer. Parce que pour pouvoir avoir un agrément, il faut faire la démarche. Or, c'est que 150 sur 900 établissements qui sont agréés. Il faut franchement revoir la législation. Parce que quand des établissements exercent et ne sont pas agréés, c'est les employés eux-mêmes qui souffriront de conditions de travail inadéquates, mais aussi de conditions de travail très difficiles à analyser. Il est primordial de regarder aussi au niveau de la formation. Quand on veut être un élément de la sécurité, il faut être formé. Combien de centres de formation nous avons ici? Nous avons à peine 4 centres de formation et qui n'ont même pas un agrément. La sécurité, c'est très important parce que ça peut vite dériver. Et puis, parlons même franchement, ils sont payés à combien? Les vigiles ont à peine un salaire de 85 000, là même où ils sont bien payés. Quelquefois, on a l'impression que les sociétés de sécurité, de gardiennage ne regardent que la vision commerciale qu'ils peuvent avoir. Or, au-delà de ça, l'État doit forcément s'impliquer et prendre à bras le corps ce problème-là. Parce que partout, la sécurité, c'est aussi le renseignement. C'est aussi des indicateurs de la société. Comment va la société? Comment se déroule la société? L'État pense que parce que ces ESP emploient énormément de personnes, donc réduisent un peu le chômage, donc on ne doit pas être trop tapé dessus malgré qu'ils sont dans les légalités, qui n'ont pas les certificats, les agréments conformément à la loi de 2005 qui régit les ESP, les établissements de sécurité privés. 85 000 francs là. Pour un agent qui est censé lui-même vous protéger, c'est quelle motivation il va avoir? Regardez les conditions des agents de sécurité dans les pays développés. Mais pour rentrer là-bas, il faut des qualifications. Ce n'est pas, chez nous ici, c'est quand les jeunes n'ont plus aucune alternative, c'est quand ils ne savent plus où aller, que bon, on s'en va dans les vigiles. Ils sont même souvent la risée même des commentaires. Quand on veut se moquer de quelqu'un, on dit oui, moi mon gars c'est pas un vigile, ou bien toi tu fais quoi, tu es un vigile. Alors que c'est un métier qui est honorable, parce qu'il nous protège, et parce que normalement ils sont censés eux-mêmes accompagner la sécurité de l'État, à différencier de la sécurité publique, qui est une force de répression, et la sécurité privée, qui est une force de prévention.
Il doit faire de la prévention, mais pour faire la prévention, il faut qu'il soit en pleine évolution. Aujourd'hui, l'insécurité, ça touche aussi beaucoup d'autres domaines. Il y a la cybercriminalité, il y a l'insécurité qui aujourd'hui dans la technologie, qui est dans les nouvelles méthodes. Si on ne forme pas ces agents-là, mais ils auront l'impression qu'ils ne servent à rien. Moi, j'ai de la peine souvent quand je les vois. Et puis, dans quelles conditions de travail ils sont? Quelquefois, on les met comme ça devant les banques ou devant les pharmacies, en bas d'un parapluie. Ils n'ont même pas de guérite, ou ils n'ont même pas d'enregistrement, ils n'ont rien. Et la sécurité sociale de ces gens-là? Est-ce qu'on regarde la pénibilité de la tâche qu'ils ont? Les personnes qui souffrent comme ça dans leur travail, mais on doit l'assurer en première chose, la sécurité sociale. Est-ce qu'ils sont déclarés? Ils ne sont pas déclarés. Donc vraiment, non seulement ils ont la pénibilité de la tâche au quotidien, mais en même temps, ils ont des conditions de travail pas bonnes. Alors que nous avons signé des conventions dans le droit du travail et dans les droits de l'homme. Mais ça passe aussi par le respect du travail. Et en plus, des gens qui sont censés assurer notre sécurité. Donc, il est important que l'État aussi essaye de plus s'intéresser à ce domaine-là. Moi, quand j'ai essayé de regarder dans les rapports, pour aujourd'hui, quand une société de gardiennage se crée et qu'elle veut exercer, pour demander l'agrément, c'est minimum 6 mois. Et chaque gardien ou bien chaque personnel doit aussi avoir un agrément de la DST ou de la direction de la police. Donc vous vous imaginez, les gens ne regardent pas ces procédures, ils préfèrent exercer en toute illégalité. Donc il faut vraiment simplifier les démarches, mais aussi faire ce qu'on appelle une formation unifiée pour toutes les sociétés de gardiennage. Il ne doit pas avoir des sociétés de gardiennage qui sont fortes et puissantes et bien, et d'autres plus petites. Non, tout le monde doit avoir la même formation uniformisée pour tous. Et aussi, regardez les gadgets, les ports d'armes autorisés. Tout doit être bien vu parce que c'est généralement à ça que les gens regardent dans le sérieux d'un pays. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker et aussi à commenter si vous avez des suggestions, des avis, mais également des questions. Merci beaucoup et bonne journée.